Ce témoignage peut lui faire perdre son emploi. Pour la protéger, nous avons donc reconstitué l'interview qu'elle nous a donnée dans les locaux de la chaîne. Début avril, cette salariée d'une petite société est placée au chômage partiel par son employeur. Elle raconte pourtant avoir rarement autant travaillé pour son patron. Je savais qu'il allait me donner des petites choses, mais je pensais pas qu'il allait avoir autant de choses à faire. C'était des demandes à droite à gauche, que ce soit le matin ou le soir. Il y a même eu des jours fériés, il y a même eu des week-ends. Je veux dire, plus rien n'était respecté. J'ai jamais autant travaillé depuis que j'étais au chômage partiel, oui, ça c'est sûr. Des journées à rallonge, jusqu'à 11 heures de travail, 6 jours sur 7, aux frais de l'État. Une situation totalement illégale, à laquelle elle s'est pliée pendant plus d'1 mois. Tout le monde a accepté la situation. Tout le monde continue à répondre aux messages et à faire les petits travaux. Et du coup, moi, je me voyais pas du tout être la seule à dire je travaille pas. Je voulais pas faire la syndicaliste. Il en a profité, il a profité de la situation. Il a vu le chômage partiel, il s'est dit je peux avoir des sous en plus. J'ai une béquille sur laquelle m'appuyer, je la prends et on ferme les yeux sur tout le reste. Nous avons pu consulter sa fiche de paye prouvant qu'elle était bien au chômage partiel, ainsi que des messages explicites envoyés par son patron. Selon le ministère du Travail, entre 7 et 9 millions de Français ont bénéficié du chômage partiel depuis la mi-mars. Combien d'employeurs ont profité de la situation? Quel est le montant de la fraude? Après avoir débloqué des fonds en urgence, l'État veut désormais sanctionner les tricheurs. C'est ici, au siège de l'inspection du travail d'Île-de-France, que sont traqués les fraudeurs. Benjamin Leperchet est à la tête d'une équipe de 40 inspecteurs chargés d'éplucher les dossiers. Bonjour Philippe, ça va? Dans ce bureau, on examine la demande de chômage partiel que vient de déposer une entreprise. Que l'entreprise porte sur la prise de rendez-vous et le pose et dépose le compteur Linky. 587 salariés et elle nous demande 215 041 heures. Il faut vérifier que les demandes sont justifiées. Et on voit qu'elle n'a mis en activité partielle qu'une partie de son personnel. Ça veut dire que vraisemblablement... Ouais, c'est vraisemblablement les gens sur le terrain, quoi. Pour ces enquêtes, le directeur adjoint Benjamin Leperchet se base aussi sur les signalements que reçoivent ses services. On en reçoit un certain nombre. Là, on en a quelques centaines en stock. C'est un salon de beauté qui envoie des personnes à domicile, qui me dit « je vois mes collègues aller faire des travaux au domicile de clientes alors qu'elles sont payées par l'État en chômage partiel ». Donc elle décrit des faits précis et elle décrit une procédure de fraude. Donc là, elle dit « mon entreprise se fait payer en espèces ». Il veut nous montrer un cas encore plus grave. Une société de 10 salariés montée juste avant le confinement. C'est probablement des salariés qui n'existent pas, tout simplement. Donc on a une entreprise qui a un nom d'une personne, avec 10 salariés, bien payés en plus, qui a été créée le 24 février. C'est probablement une société qui n'existe pas. Donc celle-là, on l'a rappelé, il a disparu, il n'a pas fait de demande. Donc on l'a arrêté avant de le payer, celui-là. Et dans ce service, les découvertes surprennent chaque jour un peu plus. Merci. Car si les domaines du commerce, du conseil et de l'informatique semblent les plus concernés, d'autres secteurs plus inattendus font aussi l'objet de pratiques abusives. C'est le cas de cette enseignante dans une école privée. Elle assurait les cours à distance pendant le confinement. Moi, j'avais 4 heures de visioconférence par jour. Il fallait produire aussi des documents pédagogiques. Il fallait répondre aux parents. Il fallait vraiment être présent, être très disponible de 7 heures du matin. Ça pouvait continuer jusqu'à 20 heures le soir. Et c'est en regardant mon bulletin de paye que je me suis rendu compte que j'étais au chômage partiel. Aucun employé de l'établissement n'a été au courant de ceci. L'enseignante, sidérée, a voulu dénoncer la situation à sa hiérarchie. Elle estime qu'après l'envoi de son mail, elle a été mise au placard par sa direction. Des cas ont également été mis en avant dans un autre secteur étonnant, le football. Privés de matchs, comme tous les clubs français, les Girondins de Bordeaux sont aujourd'hui dans la tourmente à cause d'une vidéo choc.
Florian Brunet représente le principal groupe des supporters bordelais. Il a dévoilé cet enregistrement dans lequel un dirigeant explique comment le club a continué à tourner. Sur les 32 personnes que j'ai au Girondins de Bordeaux, il y en a la moitié qui ont été mis en chômage partiel total. Il y en a certains autres qui ont été invités à purger leur congé immédiatement. Je peux vous dire que tous ceux-là, ils ont continué à travailler. Même ceux qui étaient en congé, hein, ils ont continué à travailler. Même ceux qui sont en chômage partiel, ils ont continué à travailler. C'est légal, ça? Je crois pas. Enfin, moi, je suis chef d'entreprise, ça ne me viendrait pas l'idée. Hein. C'est du détournement d'argent public, c'est totalement illégal. Comment les Girondins de Bordeaux, qui est une institution, pourraient soutenir quelqu'un qui se vante de faire, au nom des Girondins de Bordeaux, des pratiques illégales? La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais elle nous a transmis une vidéo. Le responsable mis en cause y dément toute fraude au chômage partiel. Dans les faits, dès le début de la crise et dans le strict respect des dispositions administratives, nos salariés ont commencé par solder leurs congés, puis, en fonction des besoins du club, ont été placés en chômage partiel, total ou partiel. Aucun des 32 collaborateurs que je gère n'a travaillé pendant cette période de chômage partiel ou n'a reçu d'instruction de son supérieur hiérarchique. En réalité, ce que je voulais exprimer, c'était rendre hommage à la mobilisation et à l'engagement de nos collaborateurs qui, pendant qu'ils travaillaient, n'ont eu de cesse de chercher à être utiles à leur club. En cas de fraude avérée, les entreprises risquent jusqu'à 2 ans de prison, le remboursement des sommes perçues, 30 000 € d'amende avec une interdiction de bénéficier d'aides publiques pendant 5 ans. L'État français espère réaliser 50 000 contrôles d'ici la fin de l'été. Parmi les premiers cas examinés, plus d'une entreprise sur 4 fait l'objet de suspicions de fraude.